Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai décidé cette fois-ci de venir avec un nouveau concept qui consiste tout simplement à prendre une crypto ou un projet de mon portefeuille et essayer de vous l'expliquer de la manière la plus simple qui soit. Si vous avez déjà vu mon portefeuille, forcément vous aurez dû vous rendre compte que je suis un très grand fan de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore regardé les autres vidéos où je présente par exemple l'évolution de mon portefeuille, je vous invite à le faire. Et naturellement, c'est avec ce narratif de l'intelligence artificielle que je vais commencer. Et quoi de mieux que le premier projet qui a lié blockchain et intelligence artificielle? J'ai nommé, mesdames et messieurs, le numéraire. Alors, Numerai, c'est quoi? Avant d'aller plus loin, si on va sur leur site internet, on va voir qu'il y a un grand titre qui dit The Hardest Data Science Tournament in the World. Alors, du coup, c'est le tournoi de la data science le plus dur au monde. On a les deux mots-clés à retenir, data science et tournament. Donc, le tournoi et data science. Donc on comprend très rapidement que c'est un projet qui est dédié à la data science d'une manière générale. Donc on va voir qu'en fait finalement les utilisateurs de ce projet, ce sont des data scientists. Et puis on va voir aussi qu'il y a l'aspect concours, donc tournoi, dans ce projet. Donc Numerai, c'est une société ou c'est un projet qui a été lancé en 2015 par Richard Crabe, dont le siège social est situé à San Francisco. En 2016, ils ont fait une levée de fonds et après cette levée de fonds, ils ont lancé le fameux jeton de ce projet, Numéraire, NMR. Donc il ne faut pas confondre entre Numerai, qui est le projet, et Numéraire, qui est le token de ce projet. Alors, la définition du Mirai, c'est tout simplement un projet basé sur l'intelligence artificielle et qui vise à créer un fonds spéculatif universel et décentralisé. Et pour cela, elle utilise trois technologies, donc il y a la blockchain et l'intelligence artificielle et la data science, ou la science des données. Et tout ça pour prédire l'évolution des marchés boursiers. Et donc, Numerai utilise donc l'intelligence artificielle pour guider ses décisions de trading. Donc la blockchain sert à gérer le jeton numéraire, donc qui est un jeton ERC20 basé sur la blockchain Ethereum et qui sert à payer les frais de transaction et aussi à payer les récompenses des utilisateurs de stacking et de tournois qu'on verra plus tard. L'intelligence artificielle qui est le cœur de ce projet, puisque Numerai utilise des modèles de machine learning ou un groupe de modèles de machine learning qu'on appelle des métamodèles. Et donc, l'idée, c'est derrière, c'est d'essayer de prédire le marché boursier. Et enfin, on a la data science, donc la science de données, puisque, par exemple, dans le cas des tournois qu'on va voir dans les prochaines planches, euh, Numerai met à disposition un ensemble de données anonymisées et cryptées, et qui sont du coup utilisées par les data scientists pour entraîner leur modèle de machine learning. Maintenant, si on regarde comment ça marche, on a un utilisateur qui est souvent un data scientist qui va venir créer un compte Numerai, il va acheter des tokens numéraires, il va ensuite créer et entraîner un modèle de machine learning. Ensuite, il va soumettre ce modèle de machine learning, une fois qu'il est mature et qu'il est bien entraîné, et il va stacker aussi une quantité de numéraires sur ce modèle-là. C'est-à-dire, en quelque sorte, il va parier sur la précision des prédictions de son modèle. Ensuite, Numerai va récupérer ce modèle de machine learning qu'elle va évaluer tout simplement en comparant les prédictions de ce modèle par rapport à l'évolution réelle du marché. Et en fonction de ça, un score va être attribué à ce modèle. Et si le score est élevé, le propriétaire de ce modèle va avoir des numéraires en récompense. Et dans le cas contraire, si les prédictions sont mauvaises, eh bien, il y aura des pénalités qui sont tout simplement le banc des jetons du propriétaire qui sont stackés sur ce modèle-là. Et pendant ce temps-là, Numerai aura intégré et utilisé ce modèle dans son métamodèle pour guider ses décisions de trading. Et en fonction du score obtenu par ce modèle, elle va décider de le garder ou de l'éjecter. Dans la documentation officielle de Numerai, d'ailleurs si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis le lien vers cette documentation dans la description de cette vidéo. On voit que en réalité, Numerai propose deux applications. Il y a la partie tournoi. Donc en fait, c'est ce qu'on vient de voir, hein, c'est le concours entre les data scientists qui vont construire des modèles de machine learning et qui vont
les entraîner avec les données, donc comme c'est écrit ici, gratuites de haute qualité que Numeray met à disposition. Et donc en fonction de la performance qui est calculée, comme c'est écrit ici, donc Numeray calcule la performance de ses prédictions sur le mois suivant. Et vous pouvez donc miser des numéraires, là c'est écrit à l'envers, c'est pas grave, sur votre modèle pour gagner ou perdre. Donc là c'est écrit brûler, mais en réalité vous les perdez en fonction de la performance de votre modèle. Donc là, c'est exactement ce qu'on vient de voir. Après la deuxième application, c'est la partie signaux. C'est ce qu'ils appellent signaux. Donc contrairement au tournoi aussi numérique qui fournit ou qui met à disposition des données gratuites, maintenant c'est au data scientist d'entraîner son modèle de machine learning avec ses propres données. Et contrairement au tournoi, il va pas soumettre ce modèle de machine learning, mais il va plutôt émettre des signaux qui sont le résultat de son modèle de machine learning basé sur ses propres données. Donc ce sont des signaux ou des points d'entrée. Là, ils mettent un peu des exemples de signaux boursiers que les utilisateurs peuvent émettre. Donc là, on a des signaux fondamentaux, donc le payout ratio, le rendement des dividendes. On a aussi des signaux techniques comme le RSI, etc., etc. Et de la même manière que pour le tournoi, en fonction du coup du résultat de la performance des signaux que vous envoyez, vous pouvez gagner ou perdre parce que, encore une fois, lorsque vous émettez un signal, vous pouvez stacker ou parier sur ce signal-là. Il faut savoir que ce soit pour le tournoi ou les signaux, la quantité de jetons que vous pariez ou que vous stackez sur soit votre modèle de machine learning ou un de vos signaux, elle va être bloquée et verrouillée pendant un certain temps, pendant lequel il y aura l'évaluation. Et à la fin de cette période, soit vous gagnez des numéraires, soit vous en perdez. Alors un coup d'œil très rapide sur la valeur de ce jeton à l'heure où je fais cette vidéo. Donc on a un jeton qui coûte 26 $. Lorsqu'on voit que ça a été mis en 2017 et que ça a été coté à presque 52 $, son ATH, il a été atteint en 2021, donc avril 2021, il a fait presque 75 $ avant de baisser du coup en plein bear market jusqu'à 8 ou 9 $. Récemment, du coup, si on se met en une année, il a quand même pump jusqu'à atteindre 52 $, donc en mars dernier, avant de perdre presque, vous voyez, presque 50%. Est-ce qu'il faut acheter maintenant? Encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement. Moi, je pense que oui, hein, c'est que c'est quand même un projet avec un très fort potentiel. Maintenant, si on s'intéresse à son market cap, on est à 167 millions de dollars, donc c'est une crypto-monnaie de taille moyenne avec une certaine stabilité, mais aussi un fort potentiel de croissance, avec en 24 heures un volume de transactions de 7 millions, relativement faible, hein. On voit aussi qu'on a l'équivalent de 5 millions de dollars qui sont stackés. Maintenant, il faut faire attention parce que presque la moitié des jetons ne sont pas encore émis. Cela pourrait avoir un impact significatif sur le prix de ce jeton. Sachant que la supply a été limitée à 11 millions de numéraires, qui va faire l'équivalent à ce cours actuel de 293 millions de dollars. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, moi je m'amuse parfois à aller checker le smart contract de ces projets. Voilà, comme je viens de faire, vous avez juste à cliquer sur cette adresse-là, donc on a en Ethereum. On est envoyé vers l'Etherscan. Alors du coup, vous pouvez juste cliquer sur Contract pour accéder à toute la logique qui est codée ici en Solidité. Encore une fois, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Peut-être je pourrais faire un nouveau concept où je prends voilà, les smart contracts de ces projets pour les décortiquer avec vous, vous expliquer un peu toutes ces fonctions qui sont codées en Solidité. Bon bref. Alors c'était tout pour moi, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un petit pouce bleu, ça m'aidera énormément. N'hésitez pas aussi à me proposer un projet, surtout si c'est un projet que j'ai dans mon portefeuille, donc je vous invite à voir mon portefeuille. Je vais essayer de l'expliquer avec un grand plaisir. Merci et à bientôt.